Eh bien, bonjour, et donc aujourd'hui, on va essayer donc de faire l'activité numéro 1, page 46 de votre manuel. Alors le but ici, ça va être premièrement d'utiliser un tableur graffeur. Alors le tableur graffeur qu'on va utiliser, c'est OpenOffice, hein, c'est le logiciel gratuit, donc c'est bien pratique. Et donc, on va essayer d'utiliser le tableur graffeur pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour l'utiliser en physique afin de modéliser des tensions et des courants. Et comme ça, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'en régime sinusoïdal, la puissance qu'on va appeler donc la puissance absorbée, c'est pas juste le produit de la tension fois l'intensité. Alors donc, et si vous n'avez pas lu déjà premièrement l'énoncé, je vais vous inviter à le lire. Donc vous faites une pause si vous n'avez pas encore lu, et puis une fois que vous l'avez lu, vous pouvez revenir ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit donc, premièrement, donc, on dit qu'une charge est soumise à une tension sinusoïdale. Alors, c'est quoi une charge, hein? C'est tout simplement, quand vous regardez là, j'ai un générateur de tension alternative sinusoïdale, et puis je vais brancher un récepteur. Donc, une charge, c'est une sorte de récepteur, donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une bobine, un condensateur. Alors, donc en fait, on va appliquer une tension U de t, ici, de la forme UF égale U de t égale UF racine de 2 cosinus oméga t. Alors, vous voyez que ici, ce que j'ai remplacé, c'est que c'est la tension maximale. Je vais vous zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Donc la tension maximale, hein, c'est UF fois racine de 2. Et en même temps, on va dire que ce qui se passe, c'est que j'ai branché une charge qui va produire un déphasage. Donc le déphasage, on va le noter phi, hein, ça veut dire que mes deux courbes vont être décalées temporellement l'une par rapport à l'autre. Donc si j'ai un déphasage, ça veut dire mon courant, lui, que je vais pouvoir mesurer à l'intérieur, va être en forme donc IF fois racine de 2 fois cosinus oméga t plus phi. Hein. Phi, donc c'est ce déphasage qui existe entre les deux. Ça, c'était le premier document. Euh, Sur le deuxième, il n'y a pas besoin vraiment de lire des choses, puisque en fait, c'est juste à lire. Et sur le troisième, c'est le rappel de ce que c'est que la pulsation. Hein. La pulsation, c'est une grandeur qui permet de comprendre l'étendue de votre sinusoïde. Alors soit on dit que c'est 2π fois la fréquence, soit c'est 2π divisé par t. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on peut la définir. Et aussi très important ici, ce sont les fonctions qu'on va pouvoir utiliser dans le tableur. Alors, première question, on vous dit donc avec les docs 1, 2 et 3, avec un tableur en partant des grandeurs F égale 50 Hz, Umax égale 2,5 volts et Imax égale 1,2 ampères, phi égale 0,6 radian. Hein, faut pas oublier ça en radian parce que on vous dit par défaut le tableur est configuré en radian. Donc déterminer les grandeurs T, UF et IF. Alors pour ça, vous allez ouvrir votre tableur. Donc voilà, ça c'est votre tableur qui se trouve à cet endroit. Et donc mon tableur qui est ici. Alors, donc les grandeurs que je veux définir, ça va être F. Alors je vais prendre un peu n'importe où je veux sur mon tableau, je vais dire que ici c'est la grandeur F. Et puis je vais noter sa valeur. On vous dit ici c'est 50 Hz. Donc je mets 50, je peux mettre par exemple si je veux l'unité sur une autre case à côté. Et donc ça c'est ma première. Donc maintenant vous allez essayer de mettre les trois autres grandeurs qui sont données. Donc Umax, Imax et Phi. Alors faites une pause. Alors la question est, je vous rappelle, donc il faut déterminer les grandeurs. Alors la grandeur que je vais déterminer c'est T. Donc pour ça, je vais mettre T ici. Et donc T, il faut connaître la formule, hein, c'est 1 sur F. Alors pour faire 1 sur F, là j'ai besoin de faire un calcul. Et pour dire à l'ordinateur, à votre tableur, faire un calcul, je vais faire égal. Et là, le fait de commencer par cette case égale va dire que, on va faire un calcul. Quel est le calcul que je veux faire? C'est 1 divisé par F. Donc je fais 1 divisé par F. Et donc là, je vais directement cliquer sur la case de la valeur, c'est-à-dire 50. Donc lui, il va faire 1 divisé par 50. Et donc vous voyez que ici, par exemple, apparaît 1 divisé par B1. Donc il va prendre la 1 divisé par la case B1, la cellule B1. Donc B1, c'est bien celle-ci. Et là ensuite, après, je fais entrer. Et là, dans ce cas-là, il me calcule ma valeur. 0,02. Ici, évidemment, ce sont des secondes. Vous voyez que, par exemple, si je change ma fréquence ici, si je mets 400, la valeur ici change automatiquement. Parce qu'en fait, lui, il ne dit pas que je fais 1 divisé par 50, il fait 1 divisé par la valeur de cette case-là. Donc je reviens à 50 pour vous montrer. Et donc, vous voyez, tout change ici. Alors, vous allez essayer de faire pause et vous allez essayer de calculer maintenant, UF et IF. Alors, si vous avez calculé UF et IF, voyez ce que vous avez marqué, donc UF, et puis dans UF, vous avez bien marqué donc B2 fois racine carrée de 2.
Hein, ici, c'est la fonction racine qui est marquée dans le document 4 de votre livre. Hein, je tape racine, et puis de 2, et puis ça vous donne la valeur. Donc la tension, c'est en volts, l'intensité, c'est en ampères. Voilà, j'ai réussi à faire la première question. Je vais essayer maintenant de faire la deuxième question. Alors, cette deuxième question, elle vous dit donc construire les grandeurs t, u de t et i de t, et les déterminer pour t allant de 0 secondes à 20 millisecondes avec un pas de 0,5 millisecondes. Alors, on va essayer de construire déjà la grandeur t. Je vais prendre par exemple une autre ligne, celle-ci par exemple, et je vais dire ça c'est ma valeur t. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je sais que la première, ça va être 0, et je sais que la deuxième, eh bien, je vais augmenter du pas de 0,5 millisecondes. Alors, il faut faire attention parce que là, je suis en secondes. Donc, moi, je vais marquer la prochaine valeur, ça sera 0,0005 secondes. Voilà. Donc, je vais pas faire la prochaine en marquant 0,001 secondes, la troisième 0,015 secondes, etc. Ça va être évidemment beaucoup trop long. Je vais utiliser le tableur. Alors pour ça, il faut bien regarder comment ça se passe. Je vais zoomer pour qu'on voit bien. Donc, je vais sélectionner les deux premières cases pour dire que je passe de 0 à 0,05. Comment est-ce qu'on fait? J'additionne. Et maintenant, regardez bien ce petit carré qui se trouve là. Je vais l'étirer. Et là, dans ce cas-là, je vais tirer très très loin pour dire continue la suite de cette manière-là. Et donc je vais aller jusqu'à, si vous regardez bien mon petit curseur qui se trouve là à droite, eh bien je vais jusqu'à 0,02 secondes, c'est ce qu'on me demande. Et vous voyez qu'ici j'ai incrémenté à chaque fois de 0,05 à chaque fois. Je n'ai pas besoin de le faire manuellement au fur et à mesure. Le tableur permet directement de poursuivre le calcul. Donc ça, c'était ma première grandeur t que l'on va faire. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc si vous ne l'avez pas fait, vous faites une pause et puis vous le faites. On va essayer de créer u de t. Alors, pour u de t, je vais marquer ici dans ma première case, c'est u de t. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir que je prenne la formule et que je l'explicite directement dans mon tableur. Alors, je vous rappelle que votre formule, regardez bien, dans votre manuel, elle est ici. U de t, c'est U max cosinus oméga t. Alors, donc maintenant, si je reprends mon tableur, eh bien, je sais que c'est un calcul que je vais faire. Donc, on va appuyer sur la touche égale. Et donc, sur la touche égale, c'est U max. Donc, alors, U max, c'est cette valeur-là. Donc, je vais la taper ici. Je vais faire une erreur exprès pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est la case B2. Donc, je vais multiplier ensuite par le cosinus. Alors, cosinus en majuscule, c'est COS. Cosinus, entre parenthèses, ici, de oméga t. Alors, oméga, c'est 2pi. Donc, c'est 2 fois pi. Alors, on vous dit dans l'énoncé, un pi, je l'écris donc pi, avec des parenthèses comme ça. Fois quoi? Alors, je peux dire, c'est fois, par exemple, la fréquence. Donc, c'est-à-dire cette valeur qui se trouve ici. Donc ça c'est 2pi fois le temps. Donc je fais le temps. Alors le temps, j'ai calculé, c'est la case du dessus. C'est celle-ci. Voilà. Donc maintenant si je fais entrer, eh bien il me trouve 2,5. Si maintenant j'étire comme j'ai fait tout à l'heure ma formule, eh bien on va s'apercevoir d'une petite erreur. Alors si je tire comme ça, je vais jusqu'au bout, il va me calculer tout. Alors j'ai un problème, je n'ai que 0 partout. Pourquoi j'ai que 0? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étire, eh bien, la valeur que je calcule ici, je vais zoomer un peu pour qu'on voit bien, la valeur que je calcule ici, il prend pour la valeur t, la valeur qui se trouve au-dessus. Donc ça veut dire que si je lui ai dit prends la B2, il va prendre toujours la valeur qui se trouve au-dessus. Et donc la valeur B2, moi j'étais 2,5, je veux la fixer cette valeur. Et pour dire qu'il faut fixer cette valeur-là, je vais rajouter dans ma formule un petit dollar pour dire que je fixe cette formule-là. Donc là je mets un dollar devant B2 pour dire je fixe cette valeur-là. Cosinus de pi, ça ne change pas. B1, B1 c'est toujours la même valeur, je veux toujours qu'elle soit la même, donc je vais aussi mettre un petit dollar devant pour dire que c'est la même. Par contre, la B10, c'est-à-dire le temps, eh bien le temps c'est 0, c'est la valeur du dessus. Donc c'est là, je ne mets surtout pas de dollar, parce que si je mets un dollar, eh bien ça va fixer cette valeur à 0 et j'aurai toujours la même valeur, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut bien faire attention quand on tape ces formules, et là si je fais entrer, je trouve 2,5. Je vais maintenant étirer ma formule. Voilà. Et là, par contre, si vous regardez bien,
là mes valeurs changent. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ici, si je reviens, ma formule c'est Umax cosinus oméga t. Donc Umax, c'est quoi? C'est cette valeur-là qui est fixée à cet endroit-là, je mets un signe dollar devant, fois le cosinus de 2pi f, f, et c'est toujours celle-ci, donc elle est fixe, je mets un dollar devant. Par contre, fois le temps je prends la valeur du dessus, et là dans ce cas je mets pas de dollar, parce que justement il va incrémenter à chaque fois. Regardez bien ici, si je regarde bien, ça change à chaque fois. Le B1 et le B2 restent toujours fixes, alors que la dernière ligne change. Et ici je suis en D10, le E10, etc., 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 etc. Voilà, donc vous allez faire pause et vous allez essayer maintenant de créer la grandeur I de t. Alors I de t par contre, vous faites attention puisque ça ressemble, sauf qu'il y a un plus phi qui apparaît. Il est ici, c'est oméga t plus phi à cet endroit-là. Donc vous essayez de la construire et après vous revenez sur la vidéo. Alors, voici la formule que vous devez donc trouver. Donc c'est $B3 fois cos de pi fois $B1 fois B10 plus $B4. Ici, vous rajoutez phi avec une valeur fixe. Donc je mets bien un dollar dessus. Donc après, quand je tire, eh bien je trouve, je vais trouver ici toutes mes valeurs de I de t. Voilà. Alors, question suivante, c'est la question 3, on vous demande de construire la grandeur P de t égale U de t fois I de t et déterminer ces valeurs sur l'intervalle de temps donné. Alors là, je vais vous laisser réfléchir, vous essayez de le faire, si vous regardez pas, si vous n'y arrivez pas, vous regardez la vidéo. Alors, P de t, c'est quoi? Eh bien, c'est I de t fois U de t. Donc en gros, je vais lui demander de faire un calcul, je fais égal, donc c'est cette grandeur-là, multipliée par celle-ci. Voilà. Donc je vais faire ça pour toutes. Comme les valeurs vont changer, je ne mets surtout pas de dollars, je fais entrer, et là je vais étirer ma formule pour aller jusqu'ici. Tac, et j'ai toutes mes valeurs de P de t. Alors la question 4. La question 4, maintenant, on vous dit construire les représentations graphiques suivantes. U de t, I de t sur un même graphique et P de t sur un deuxième graphique. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait le premier. Voilà, sauf si vous savez faire, donc vous le faites. Si vous ne savez pas faire, vous regardez le premier et par contre, vous essayerez de faire le deuxième tout seul. Alors, le premier graphique, alors qu'est-ce que je veux? Moi, je veux U, c'est-à-dire cette ligne-là, I, cette ligne-là, et T. Alors en fait, je vais sélectionner en restant cliqué sur tout ce dont j'ai envie. Voilà, c'est-à-dire tout ça. Tac, j'ai sélectionné tous ces trucs-là, toutes ces grandeurs-là. Et maintenant, je vais lui dire faire un graphique. Donc je vais aller ici, insérer un diagramme. Et maintenant, je vais lui demander ce dont j'ai besoin. Alors qu'est-ce que j'ai besoin? Souvent en physique, on va prendre le XY dispersion pour avoir des points. Et puis je vais les relier. Donc je vais cliquer ici. Et je vais plutôt faire en lissé. Alors là, j'ai un truc qui ressemble à strictement rien. C'est tout simplement parce que si je regarde le petit 2, c'est plage de données, je suis en série de données en colonne. Non, mais séries, moi, elles sont pas en colonne, elles sont en ligne. T, U de T, I de T, c'est en ligne. Donc je vais ici, série de données en ligne. Et là, dans ce cas-là, j'obtiens mes deux beaux graphiques. Et je fais terminer, puisqu'on n'a pas besoin de faire autre chose. Voilà, donc j'ai mon graphique qui se trouve à cet endroit-là. J'ai fait le U de t en fonction du U de t. Donc on s'aperçoit d'une chose déjà premièrement, c'est que regardez bien, votre tension elle est comme ceci, et votre intensité elle est comme ceci. Les deux maximums ici ne sont pas au même endroit, évidemment, puisque on a mis un déphasage entre les deux. Si j'avais mis un phi égal à 0, c'est ce qu'on peut regarder si on veut ici, par exemple, phi égale 0, et bien dans ce cas-là, mes courbes ici sont complètement en phase. D'accord? Là, le maximum sont exactement en face. Ici, ça ne change rien. Donc voilà, plus je vais augmenter mon déphasage, et plus je vais donc pouvoir décaler ma courbe. Donc je vais revenir à 0,6 ici, et là, ça change automatiquement. Donc j'ai un premier déphasage. Je vais vous laisser maintenant essayer de faire le deuxième graphique. Donc le deuxième graphique, c'est P de t en fonction de t, donc il faudra cette ligne-là, et cette ligne-là. Il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est que je peux pas sélectionner les deux en même temps. Si je veux sélectionner une ligne, je sélectionne ma première ligne. Voilà. Et ensuite, si je veux
là une autre ligne, il faut que je maintienne la touche CTRL, donc contrôle en même temps, et dans ce cas-là, je peux sélectionner la deuxième ligne en même temps. Et là, vous pouvez faire votre graphique et faire une petite pause. Alors, vous avez dû faire ce graphique-là, donc ici j'ai P2T, et puis on vous pose une question supplémentaire, on vous dit la question 5, comparer les périodes T, donc du premier graphique, et celles T' avec la puissance en faisant varier les différentes grandeurs. Alors, on peut faire varier si on veut les différentes grandeurs, mais en gros la seule chose qui va compter ici c'est votre fréquence. On peut faire varier ce qu'on veut, mais on peut remarquer directement ce qu'il faut ici, regardez bien. Ici une période, ça va de 0 à 0,02 secondes, hein. C'est la même chose ici, hein. Donc une période dure ici 0,02 secondes. Regardez bien ici combien de temps dure une période. Alors si je pars par exemple de ces deux parties-là, eh bien je m'aperçois que ça dure beaucoup moins longtemps. Alors ici je suis à 0,01 et la période se finit ici à 0,02. Ça veut dire qu'ici, la période, elle est 2 fois plus petite que celle-ci. Ça veut dire que si je connais bien la période t, bien je vais faire en sorte que ma période t' bien soit multipliée par 2. Donc en fait ça fait t égale 2 fois t', puisque ici ça fait 0,01 et ici ça fait 0,2. Donc je fais bien 0,01 fois 2 pour avoir mon 0,02. Donc on s'aperçoit d'une chose, c'est que en fait votre puissance, la puissance que va absorber, on va dire, votre composant, bien, ne va pas être à la même fréquence, à la même période, peu importe, ou la même pulsation, que celle d'entrée. Il existe une différence, c'est même le double, entre la tension d'entrée et la puissance que votre appareil va absorber. Et on s'aperçoit une deuxième chose aussi, on s'aperçoit qu'il y a des moments, bien votre puissance ici, bien elle est même négative. Alors c'est bizarre qu'un récepteur qui reçoit une puissance négative, bien en fait ça veut dire que votre récepteur va être capable de délivrer à votre générateur une certaine puissance. En fait, c'est pour ça que justement, on ne pourra pas calculer en régime sinusoïdal la puissance comme étant le produit de la tension par intensité, parce que quand il y a un déphasage entre la tension et l'intensité, bien votre puissance, elle, ne va pas avoir la même fréquence. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre comment est-ce que je fais pour pouvoir calculer la puissance que votre appareil va absorber en connaissant évidemment bien, les tensions et intensités de départ. Alors pour ça, bien, on va faire la question numéro 6. La question numéro 6 vous dit donc calculer la valeur moyenne P de T pour une période T'. Alors pour une période T', c'est-à-dire regardez bien ici, ma période elle est de 0,10 secondes. On peut s'apercevoir ici que votre P de T, je suis à 2,47, au bout de 0,10 secondes, là, 0,01 seconde, je suis aussi à 2,47. Donc en fait, il faut que je calcule la moyenne sur 0, entre 0 secondes et 0,01 seconde. En faisant attention évidemment à pas prendre deux fois la même valeur. Alors moyenne de P de T, ça s'écrit entre, je sais pas comment ça s'appelle, inférieur, supérieur, je sais pas. Ça s'écrit comme ceci. Tac. Voilà. P de T. Et donc, je vais calculer la moyenne. Pour ça, je vais lui dire, bien, fais un calcul. Donc, calcul, c'est égal, moyenne. Voilà, je mets ma parenthèse. Et là, dans ce cas-là, je vais partir donc de 2,47, sachant que je dois aller jusqu'au point où je n'ai pas de 47. C'est-à-dire, je vais glisser, je maintiens la clic de la souris en même temps, et je vais jusqu'à cette valeur-là. Voilà, donc là, je vais de B13 à U13, je finis ma parenthèse et je fais entrer et j'ai 1,23 80 03 42. Donc ça c'est ma valeur moyenne sur une période pour la puissance. Dernière question, c'est la question numéro 7. On vous dit donc calculer le produit UF fois IF fois cosinus phi et le comparer évidemment à la moyenne de P de T. Alors je vais vous faire une pause et puis vous pouvez reprendre, vous essayez de le faire et puis vous pouvez reprendre juste après. Alors ici, moi, ce que je veux, c'est UF, donc je vais le marquer, UF fois IF fois cosinus phi. Voilà.
Donc ça c'est ma formule. Alors si la case est trop petite, vous pouvez l'agrandir. Vous voyez ici par exemple si c'est trop petit ou trop grand, peu importe, si ça dépasse, moi, je peux agrandir ma case pour que ça rentre très bien. Et donc là je vais faire mon calcul. Alors le calcul c'est égal. Donc UF c'est cette valeur-là. D'accord? Là il n'y a pas besoin parce que je vais pas tirer de formule, donc j'ai pas besoin de mettre de dollars. On peut le mettre, ça change rien de toute façon. Fois IF, cette valeur-là, fois cosinus phi. Donc cosinus phi, c'est cette grandeur-là, c'est celle-ci. Et je fais entrer, et au miracle, on trouve exactement la même chose. Ça veut dire que, alors cette formule-là, UF fois IF fois cosinus phi, hein, c'est quelque chose qui se démontre, mais c'est trop compliqué pour l'instant pour vous démontrer cette formule-là. On va l'admettre que ici, dans ce calcul que l'on a fait, la moyenne de P de T, que l'on va appeler donc la puissance active, et bien cette puissance active, c'est UF fois IF fois cosinus phi. Voilà, c'est terminé, vous pouvez ranger le matériel tel que vous l'avez trouvé.